Alors, ce que ce procès nous enseigne, c'est d'abord la faiblesse structurelle de nos différents États face à la lutte contre la corruption. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la lutte contre la corruption, c'est une lutte structurelle. Ce n'est pas une lutte conjoncturelle. Et l'exemple doit être donné par ceux qui sont au sommet. Ce qui se passe actuellement au Burkina n'eût été un régime révolutionnaire, c'est impensable il y a une dizaine d'années de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser les différents mécanismes de contrôle et il faut prendre la question de façon holistique. Dans un premier temps, même si ce n'est pas une raison, il faut reconnaître que le salaire des fonctionnaires est très faible. Même si déjà ça absorbe près de 40% du budget, il est très difficile pour un fonctionnaire honnête d'une catégorie moyenne de pouvoir se construire un logement en 10 ans sans passer par la corruption. Cela ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement passer par la corruption. Mais voilà l'une des raisons. L'autre raison est que, même si vous prenez les salaires des ministres, pourquoi dans ces dossiers, par exemple, il y a une ministre qui est impliquée? Parce que, généralement, les gens voient les postes de nomination comme étant des passe-droits, c'est-à-dire la façon la plus facile pour accéder à l'ascenseur social, surtout quand le président lui-même est corrompu. Parce qu'en réalité, en Afrique, la corruption se construit d'abord dans les palais présidentiels.